Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Chapuis, comme un grand, comme un allez, champion il peut anglais. réussir, allez. Il va le faire, il va faire voir tranquille au championnat du monde de Paris. On est attaque de Villardan, Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. En fait, plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, hein. Bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous accueillir de nouveau pour cette nouvelle émission hebdomadaire du jeudi. Avant de commencer d'ailleurs, je tenais à vous remercier parce qu'aujourd'hui on a franchi la barre symbolique des 2000 abonnés sur le média. Alors c'est quelque chose d'assez incroyable, inimaginable au lancement de Sport 39. Donc encore merci à vous pour la confiance, la fidélité, ça me fait chaud au cœur. Et pour répondre bien sûr à Zendaya, Romane, elle va arriver dans quelques instants. Je voulais juste prendre l'antenne quelques minutes auparavant pour vous parler de l'actu basket, parce que il n'y a pas que Champagnol également, mais l'actu a été chaude depuis jeudi dernier, et on parlera bien sûr du choix courageux de Romane, de passer d'un club de LF2 en National 3, mais en tout cas son club cartonne avec pour un promu avec 4 succès en temps de rencontre. Le dernier en date ce week-end face à Viersheim, 54-50, un match très très serré, le plus serré de la saison. Donc on verra avec elle un petit peu ce début de saison, et puis un petit peu la journée précédente sur le derby lédonien où ils avaient gagné 70-56. Donc tout va bien à Champagnol, mais avant on voulait aussi évoquer ce qui se passe à côté du basket champagnolais. Il y a aussi les autres clubs, notamment revenir avec vous sur les résultats basket du week-end dernier en National 2. Malheureusement, première défaite de la saison chez les garçons pour Lons, défaite à Tremblay 75-70. Hasard ou coïncidence, on avait eu Marc Queddy, le IFR du club 2-3 jours avant dans le média. Ils ont eu du retard à l'image sur le premier carton, donc en tout cas il y a un bon test qui les attend le week-end prochain à domicile face aux Wobbs, donc en espérant qu'ils rebondissent. Je crois qu'ils sont deuxième ou troisième de la poule, donc rien d'inquiétant. Et pour leurs homologues féminines, cette fois en National 2, la LL s'est bien ressaisie. Elles avaient perdu le match auparavant. Elles ont gagné là ce week-end 66-58 face aux Espoirs de Bourges. Alors, petite pensée, parce qu'elles iront défier ce week-end le CTC Paris Avenir. Alors si je parle de ce club, c'est parce que dans l'équipe parisienne, il y a une certaine Margot Jacob, Margot Jacob, qui est basketteuse jurassienne, que je salue d'ailleurs pour l'occasion. Alors, on espère qu'elle sera pas trop forte face aux jurassiennes, mais en tout cas, bon match à toi Margot. Et en National 3, c'est un petit peu l'actu depuis le jeudi dernier. Poligny a perdu son premier match de la saison. Alors, il défiait le leader également, l'Ouest lyonnais. Ils étaient co-ex-aequo, donc ils ont perdu 78-64. Et ça a été le dernier match pour l'entraîneur Vincent Germain qui a posé sa démission le dimanche, le lendemain. Ça a été annoncé lundi dans le Progrès avec mon ami Pauline Morton. Alors, il évoque dans l'article un problème avec un des joueurs de l'équipe. Les dirigeants ont d'ailleurs indiqué une attitude du coach qui n'était pas compatible pour continuer. Bref, donc après 6 saisons quand même à la tête de l'équipe, je crois. Donc c'est quand même un peu une fin en peau de banane pour le coach de Poligny. Alors c'est vrai que pour être franc avec vous, moi j'adorais Vincent Germain parce que c'est quelqu'un qui disait les choses, qui avait pas peur de se cacher en interview, notamment pour le Progrès. Donc bon vent à lui, j'espère qu'il va rebondir. Je pense que je le connaissais pas dans une équipe, mais en tout cas moi c'était quelqu'un que j'apprécie bien pour son franc-parler. En tout cas, ils auront l'occasion de rebondir, d'essayer avec un entraîneur. Il n'est pas encore arrivé, mais ce week-end, à l'occasion du derby face à Montmoreau, ça promet un gros match parce que Montmoreau, il continue à bien jouer. Alors Montmoreau, ils ont battu Dijon ce week-end 70-66, ça a été chaud. Mais en tout cas, ils sont deuxième au classement, Montmoreau, à égalité de bilan avec Poligny. Juste un point derrière le club de l'Ouest lyonnais. Et Salins ce week-end Salins qu'il a emporté ce week-end face à Caluire 74-65. Salins qui est septième, donc voilà, il remonte tranquillement aussi Salins, donc quand même des bons résultats sur le week-end. Alors j'ai pas noté, je m'en excuse d'ailleurs pour l'occasion le résultat de Lons chez les féminines en National 3. Je vais regarder ça tout de suite, on a un petit peu de temps, on a 2 minutes avant de débuter notre interview avec notre ami Romane.
Je vais regarder juste le résultat de Lons, hein, parce qu'on va essayer de parler quand même de tous les clubs jurassiens, pas en rater un à chaque fois. Lons qui a battu hein, le club de basket nord Sungo 63-55. Donc Lons qui empoche son deuxième succès dans cette poule H hein, de National 3. Donc eh ben, elle relève la tête, c'est plutôt pas mal. Donc bravo à elle. En tout cas, on va accueillir une basketteuse. Alors je sais pas si elle est encore arrivée. Romane, je vais regarder. En tout cas, je la vois connectée. Donc on va pas tarder. Juste avant de l'accueillir, en tout cas. Euh, Elle a quand même un parcours assez exceptionnel parce que redescendre de plusieurs échelons, pardon, pour évoluer en Champagnole en National 3, c'est quand même courageux. Il y en a d'autres qui l'auraient pas fait, donc on va voir avec elle un petit peu ce choix. Et c'est vrai que pour l'instant le choix est payant parce que le club de Champagnole est leader avec 4 victoires, donc tout va bien là-bas. Allez, on va rejoindre Romane. Et puis après, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à lui poser sur sa carrière, posez-lui en commentaire. Je me ferai un plaisir de lui poser. Bonsoir Romane. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur ta carrière et puis ce début de saison avec Champagnole, hein, c'est comme je le disais, c'est assez incroyable. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement ton âge, d'où tu viens et puis ce que tu fais dans la vie parce que maintenant du coup le basket c'est ta priorité mais tu fais autre chose à côté aussi. Je m'appelle Romane Jano, donc j'ai 22 ans. Je suis originaire de Lyon. Et voilà, là, cette année, du coup, je joue en National 3 à Champagnole. Et en plus, je fais une formation BPGEPS option basket pour en plus passer une formation à côté. Et j'interviens aussi au niveau de la mairie sur les centres aérés, les animations, au niveau de l'animation de la ville de Champagnole. Après le Jura est pas inconnu pour toi parce que tu as de la famille quand même, hein, parce que c'est Oui, un média jurassien quand même. c'est Ça ça, me j'ai rappelait. 3 parents du côté de, enfin voilà, la famille de ma mère et de mon père sont sur Salins, donc c'est dans le Jura, oui, tout à fait. Et t'as commencé à quel âge le basket? Tu faisais d'autres sports avant? Comment c'est venu? Oula, j'ai pas du tout fait d'autres sports avant. J'ai baigné dans le basket parce que mon père a été joueur et coach. Mmh. On va dire, je suis née avec le ballon dans les mains. Donc j'ai commencé hyper tôt. Donc je pense que, enfin oui, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Donc D'accord. un petit moment maintenant. Et je le disais tout à l'heure, ta carrière quand même, tu as été en équipe de France jeune, tu as évolué au niveau de Charnay en LFB et puis après à Aulnois en LF2. Euh, avec un début de carrière comme le tien, comment on se dit, tiens, je vais redescendre en National 3, jouer à Champagnole, comment ça s'est fait ce cheminement dans ta tête? Alors, pour être honnête, c'était pas du tout de, enfin, j'y avais absolument jamais vraiment pensé. Mmh. Avant, c'était vraiment basket, basket, basket. Mais j'ai connu plusieurs problèmes. Donc, je pense que, enfin, voilà, ça a été mis sur les réseaux et tout. J'ai eu un problème de santé. Et après, la saison d'après, je me suis fait les croisés. Donc, c'est-à-dire que tu as une question totale au niveau de ta vie et tu te rends compte que le basket, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et donc, j'avais aussi besoin de moi de me reconstruire un peu personnellement. Et en fait, après, donc j'ai fait l'INSEP. Et en fait, à l'issue de l'INSEP, donc à l'issue de mon bac, j'ai signé direct un contrat pro. Donc, j'avais complètement mis les études de côté. Donc, qui fait que à côté du basket, j'avais aucune formation. Et pour moi, c'était important enfin voilà, d'aujourd'hui, de voir à long terme et d'avoir un projet de vie et pas que du basket. Parce qu'on va pas se mentir, pour vivre que du basket, enfin, voilà, de nos jours, c'est un peu plus compliqué. Et avec les périodes que j'ai vécues, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que le basket et que j'avais aussi, moi, besoin de m'ouvrir à un autre cercle, on va dire. Et donc voilà, arrive à Champagnole et enfin, je vis une super vie. Enfin, c'est un choix que je regrette absolument pas. Si c'était à refaire, enfin, je referais le même. Et Kimia, je te coupe, mais Kimia voilà, qui ne t'arrive pas d'éloge sur toi. Cette période qui a été blessée, justement, ça t'a forgé mentalement. Il y a eu, enfin, tu parlais d'une remise en question sur, il n'y a pas que le basket, mais il y a eu d'autres choses aussi, d'autres conséquences dans ta manière d'être, dans ta vie, peut-être? ah oui, oui, totalement. Ça m'a forgé mentalement parce que voilà, faut se reconstruire à chaque fois. Faut essayer de trouver le positif dans les moments où c'était plus dur. Donc oui. Et ça m'a changé dans ma manière d'être, c'est que voilà, j'ai pris comme là l'opportunité de Champagne. En fait, enfin voilà, on n'a qu'une vie. Voilà, c'est maintenant. Oui, ça a coupé, Hmm. non? Ouais, C'est désolé. bon? Ouais, ça a coupé un peu, ouais, désolé.
C'est pas grave. Du coup, j'ai dit c'était maintenant qu'il fallait que enfin, que j'ai saisi cette opportunité. J'ai une vie et enfin voilà. Après, pour moi maintenant, tous les choix que je fais, je pense que enfin, c'est mes choix. Donc pour moi, c'est les meilleurs. Et donc je me suis dit en fait, arrête de te poser des questions et si tu sens le feeling, s'il y a ce truc, pose-toi pas de questions et enfin voilà, prends les choix qui sont là et prends ce qui te semble mieux. Et après, ça a été un peu compliqué au début parce que j'étais pas par rapport au regard des gens, mais il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, il y a beaucoup de gens qui ont parlé par rapport à ce choix-là, mais enfin, je regrette pas et c'est ma vie. Et aujourd'hui, enfin, je suis la plus heureuse d'avoir choisi on va dire, ce chemin-là, quoi. Et il y a une autre personne qui est heureuse, c'est ton papa Alain, hein, qui dit qu'il est fier de toi. Et juste pour répondre à un commentaire de MRB qui dit, est-ce que le direct sera en replay? Oui, vous pourrez le retrouver dès demain sur YouTube. Alors effectivement, tu parles de niveau, de changement de niveau, c'est intéressant parce que moi, par exemple, à titre personnel, jouer à un niveau régional au ping-pong, si on me dit demain tu vas jouer en départemental, c'est sûr que ça va me faire quelque chose. Ça a dû te faire bizarre au début de redescendre en National 3, de jouer à ce niveau-là. Ah oui, oui, enfin, enfin, c'est pas du tout le même style de jeu, c'est absolument pas le même niveau et donc forcément au début ça a été un peu compliqué parce que tout ce qui est, on va dire, aspect tactique, vraiment, on va dire, tout ce qui est réfléchir, bah, en National 3, on l'a, mais c'est beaucoup moins important. Puis enfin, c'est totalement un autre basket. Il y a, en Ligue 2, enfin, voilà, il y a beaucoup plus d'espace, il y a beaucoup plus là, c'est hyper regroupé. Enfin, c'est vraiment un style de jeu différent. Donc, j'ai eu un temps d'adaptation un peu compliqué aussi. Mais bon, après, enfin voilà, moi j'apprends encore aujourd'hui, malgré le fait que ça soit de la Nationale 3, je continue quand même à apprendre et à développer. Après, c'est pas du tout le même basket, mais pour moi, aujourd'hui, je continue à apprendre, quoi. On a l'impression que, alors on l'a pas dit, hein, tu joues au rôle de meneuse, mais que au niveau professionnel, c'est plus fluide en fait. Bah, de toute façon, c'est normal, mais c'est plus fluide dans les enchaînements, c'est plus fluide dans la tactique, il y a moins de déchets. Et là, quand tu redescends comme ça, tu te dis, oula, faut peut-être falloir que je mette peut-être ce que j'ai vu par le passé de côté, quoi. Oui, oui, non, mais totalement. Et c'est vraiment, en fait, c'est là aussi où je fais un travail sur moi-même, c'est que je suis une fille qui réfléchit beaucoup et qui analyse beaucoup le jeu. Et à ce niveau-là, il y a de l'analyse, mais c'est beaucoup moins pointilleux et moins dans les détails. Donc j'ai aussi un recul en mode waouh, arrête de te prendre le chou pour rien Ouais. et essaye de jouer. Enfin voilà, après, c'est totalement un autre jeu. Donc au début, ça a été compliqué. Et même moi, j'étais sur tous les détails en mode non, mais ça, c'est pas comme ça. Enfin, et en fait, à ce niveau-là, t'as pas le temps. Enfin, voilà, t'as 2 à 3 entraînements par semaine. T'as pas le temps d'être à cheval sur tous les détails. Enfin, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et c'est vrai que je l'ai pas forcément dit en introduction pour présenter le club de Champagnol, mais on le suit depuis l'an dernier avec son excellent parcours en pré-national quand elles ont terminé, je crois, première. J'avais eu d'autres joueuses hein, l'an passé qui étaient arrivées au club. Il y avait vraiment une ambition de jouer un peu plus haut. Est-ce que le club a mis les moyens? Est-ce que ça aussi, ça a été le fait d'avoir un effectif déjà bien calibré pour jouer l'autre tableau, ça a été un choix, ça a dû jouer dans ton choix de venir aussi à Champagnol, j'imagine. Oui, forcément. Forcément, enfin voilà, descendre de niveau, il fallait aussi que je me retrouve dans un club où il y a des ambitions, un club où il y a des moyens, un club où ça a envie de travailler, d'avancer. Ça, c'est sûr que ça a joué. Si c'était un club qui avait aucune ambition et qui est là pour faire du basket loisir, enfin, je serais pas venue. Là, franchement, Et, un club avec des ambitions qui mettent les choses en place et qui sont hyper là pour les joueuses et ça a penché dans la balance, c'est clair. Et comment ça s'est passé un petit peu l'acclimatation? Parce que c'est vrai que il y a eu des recrues l'an dernier, encore cette année il y a eu quelques recrues au profil complètement différent aussi, hein. Donc comment t'as vécu ça toi personnellement? Bah, ça va, parce que dans le monde de pro, justement, tu arrives des fois dans Ah des oui. équipes, il y a beaucoup de changements. Donc ça, par rapport à ça, j'ai pas du tout été trop perturbée. Après, une recrue donc qui est mal allemand, je la connaissais parce que j'ai déjà joué contre elle quand j'étais en Minime France, donc on s'était déjà côtoyé sur les terrains. Et après, en mai, donc quand j'ai signé, je suis venue à Champagnol m'entraîner une fois avec les filles pour déjà prendre un peu déjà rencontrer un peu tout le monde et un peu voir bah, les filles. Et du coup, je connaissais un peu les têtes, j'avais déjà fait quelques entraînements, donc ça m'a absolument pas dérangé. Puis c'est le monde du sport, t'as amené à changer d'équipe, donc c'est pas quelque chose qui m'a forcément perturbée, on va dire. Et elles ont pas halluciné quoi, elles t'ont vu débarquer. Tiens, toi une joueuse de Ligue 2 comme ça, paf, qui débarque, ça a dû surprendre, non? Bah, un peu, il y en a pas mal qui m'ont demandé pourquoi t'es Oui. là?
Mais voilà, après, elles ont compris que, enfin, j'étais là comme elles. Enfin, je suis une joueuse de basket comme elles et que je suis pas mieux. Enfin, voilà, chacun a son parcours et c'est pas pour autant qu'il y a une personne qui. Oui, il y a une hiérarchie dans l'équipe, mais c'est pas pour autant que je suis la plus importante de l'équipe. Au contraire, enfin, pour moi, tout le monde est autant important que l'une que l'autre, quoi. Alors, ce qui peut parfois être compliqué dans des clubs comme ça, avec des gros projets, avec des moyens, c'est que on empile des joueuses un peu de partout, et puis des fois l'alchimie ne prend pas, ce qui peut arriver. Qu'est-ce qui fait que vous, ça marche, pour l'instant, ça marche à Champagnole, 4 matchs, 4 victoires? Bah, ça marche parce que déjà, les entraînements, on s'entraîne bien. S'il y a vraiment de l'intensité aux entraînements et on se rentre dedans, enfin, on sait très bien que si on veut avancer et si on veut faire des résultats, bah, il y a que par ici, enfin, que par les entraînements durs, bah, voilà, qui vont permettre qu'on va gagner des matchs. Après, l'alchimie, elle a pris parce que, enfin, je pense, comme tu connais, on a un roster au niveau de l'intérieur qui est hyper important et qui domine pour l'instant le championnat. Donc, par rapport à ça, quand tu as un axe intérieur meneuse, bah, moi, justement, j'ai eu l'habitude de jouer avec des grandes joueuses, enfin des grandes joueuses de taille, et donc j'ai des facilités à les trouver, donc forcément, ça aide et ça amène une dynamique, quoi. Alors pourtant, tout n'est pas simple parce que comme je disais en introduction, le week-end dernier, vous avez gagné que de 4 points hein, du côté de Veirsheim, comme on dit. Comme quoi, bah, c'est une remise en question à chaque match, même si sur le papier vous êtes supérieur. Faut le faire sur le terrain, quoi. Faut assumer, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Bah, sur le papier, on n'est pas forcément au-dessus parce que pour moi, chaque match enfin, un match, si tu veux le gagner, ça se joue. Que sur le papier, ça soit écrit telle joueuse ou telle joueuse, tant que t'as pas joué le match, tu peux pas dire que tu as gagné. Et oui, la semaine dernière, on fait un match, enfin, c'est gagné, donc c'est le principal, mais on fait pas un bon match. Et en face de nous, bah voilà, elles jouent contre les filles. Enfin, on était juste devant elles, donc forcément, elles se sont donné les moyens aussi de faire en sorte de gagner ce match. Et je pense que ça nous a fait du bien parce que ça nous a fait un peu se rendre compte que bah voilà, la saison va être longue, la saison est longue, donc on va devoir prendre chaque match après les autres pour bah voilà pour faire un bon résultat. L'objectif du club, comme les demande Fiona, hein, qui est ancienne joueuse de Lons, que je salue, est-ce que c'est de monter en National 2, en National 2? J'imagine oui, quand on voit quand même le recrutement, c'est pas pour rester en National 3. Bah, pour l'instant, l'objectif est pas, on n'en a pas parlé. Pour l'instant, on est vraiment dans. En fait, il n'y a que 4 matchs. Donc oui, Ouais. aujourd'hui, on prend beaucoup de monde et on peut dire on est les leaders du championnat. Sauf que, comme on sait, la saison est longue et du coup, on préfère, pour l'instant, on attend de voir et on fera un bilan à peu près au mois de décembre, je pense, avec les dirigeants, enfin l'équipe, tout le monde, pour voir un peu plus les objectifs. Mais pour l'instant, voilà, on fait une bonne saison et je pense qu'on peut voir loin. Mais pour l'instant, on attend on va dire la mi-saison, décembre, et on en reparlera en décembre. Est-ce que le principal adversaire, ce serait pas vous, en Ah, fait? tout à fait. Le principal, oui, c'est nous. Clairement, c'est nous. Parce que c'est vrai que quand on a cette étiquette de favori et qu'il faut se défendre tous les week-ends sur les terrains, c'est la difficulté, quoi. Ah oui, parce qu'on va être l'équipe à battre, enfin, ce qui est normal, hein. Un leader de championnat, forcément, toutes les équipes, ce qu'elles vont vouloir, c'est nous chercher, nous chercher. Donc oui, notre principal adversaire, c'est nous. Ça, c'est clair et net aujourd'hui, c'est nous. Avec ton expérience, alors même si tu as 22 ans, avec ton vécu en pro, c'est ça aussi que tu peux leur apporter à tes coéquipières. Peut-être certaines qui n'ont pas vécu ça. Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est pour ça que je suis venue aussi là pour mon expérience, pour essayer enfin voilà, de partager mon expérience, de mettre en place ben voilà, la façon dont je travaille, enfin, l'implication que je mets à chaque entraînement. Bah voilà, aussi, je suis là aussi pour apporter ça et transmettre ça, même si là, on a un groupe enfin voilà, qui travaille, aucun doute sur ça. Mais après, c'est pour ça de partager mon expérience et il y a des joueuses qui me posent beaucoup de questions par rapport à ça, donc c'est bien. Quel genre de questions elle te pose? Parce que sans rentrer peut-être dans l'intimité, peut-être les secrets du vestiaire, mais c'est quoi, elle te pose quoi comme question? Non, bah, il y a beaucoup de questions qui, bah, déjà, enfin, une vie d'une joueuse pro, enfin voilà, la Mm. journée type, qu'est-ce qu'on fait à l'entraînement. Et après, il y a beaucoup de joueuses qui me disent, bah, ça t'ennuie pas. Enfin voilà, que enfin, 2 à 3 entraînements par semaine, c'est assez. Enfin voilà, des questions lambda ou sinon des filles, enfin là, qui viennent me voir, oui, tu penses que sur ça, je peux essayer de faire quoi si la fille elle défend comme ça. Bah, après, c'est un peu plus des questions techniques, mais enfin, je trouve ça moi, j'aime vraiment bien le partage dans ce sens-là. Et même moi, des fois, je pose des questions parce que, bah voilà, on va dire, c'est un championnat que je connais pas forcément. Donc, il y a des choses que j'ai pas forcément l'habitude de rencontrer quand j'étais en Ligue 2 ou en Ligue.
Et là, ce week-end, vous recevez Wittenheim, je crois, si je dis pas de bêtises, Oui, c'est qui affiche un bilan quand même, on va dire, stable, hein, 2 victoires, 2 défaites. Comme on dit sur le papier, bon bah voilà, vous êtes favorite à domicile. Bon, vous aurez droit à des jokers dans l'année. Vous êtes fixé quand même des matchs. Peut-être, bon bah allez, il y a 22 matchs, 22 journées. Est-ce qu'on aura peut-être droit à une défaite, 2 défaites dans la saison ou vous voulez être invaincu? On en a, en vrai, je vais être honnête, on en a absolument pas parlé. Quand je te dis, on prend Ouais. vraiment match après match, c'est vraiment le cas. Après, on sait que le problème, c'est que, enfin, il y a vraiment des équipes qui sont vraiment, enfin, il y a vraiment des équipes super intéressantes. Donc, c'est pour ça que là, le match de ce week-end, ça va être aussi intéressant de le prendre parce que c'est une équipe qui est, enfin, c'est une bonne équipe. En plus, il me semble qu'ils ont recruté une américaine à l'intérieur. Je crois que ça va être son premier match, donc ça va changer aussi un peu la dynamique du groupe, de leur équipe. Donc je pense que ça va être un match hyper important pour la suite aussi. Et pour terminer, parce que je vois que le temps passe malheureusement, mais tu disais à ma copine Pauline du Progrès il y a quelque temps que voilà, tu faisais pas forcément une croix sur le haut niveau, Mhm. mais c'est vrai que tu parlais de 3 entraînements par semaine là avec Champagnol. Passer de la L2 à la Nationale 3, certes, ça demande de réadaptation, mais dans le sens inverse. Est-ce que c'est plus dur de faire l'inverse, de reprendre un entraînement quotidien, choses comme ça? Le corps, est-ce qu'il peut se réhabituer aussi facilement que dans le sens inverse? Alors, dans le sens où j'ai fait là où 2 entraînements par jour, où je passe à 3 entraînements par semaine, enfin, genre, c'est dur. Du coup, enfin, je cours, je vais à la muscu, enfin, je suis obligée de faire une activité tous les jours. Ok. Et après, l'inverse, franchement, j'ai pas été dans ce cas-là pour le moment. Mais je pense que ça doit être dur aussi de passer de 3 entraînements semaine à repasser à 2 entraînements par jour. Après, ça va être une prépa physique. Enfin, on verra après si ça se présente. Mais après, ça sera voilà, un prépa physique. Puis voilà, un été où tu vas bosser à fond basket pour à la rentrée pouvoir être en forme à refaire 2 entraînements par jour, quoi. Quand de toute façon, tu as, l'expérience de cette charge, donc du coup, ça Oui, peut, je même connais si un c'est compliqué, hein. tout à fait. Je connais un peu la charge d'entraînement, donc je saurais à peu près me situer si je suis prête ou pas prête, quoi. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup en tout cas, Romain. Malheureusement, c'est terminé. Ouais. Merci pour votre confiance et puis bah, plein de bonnes choses pour ce week-end et puis pour la saison avec Champard. On suivra ça avec intérêt. Bonne soirée. Salut, bonne soirée! À bientôt. Merci. On remercie Roman, hein. En tout cas, c'était super top hein, d'avoir une joueuse bah, qui est passée par les pros. C'est quand même incroyable. Là, on va changer de sujet complètement, mais on va passer sur un super projet. Une école de trail. Alors, c'est une école de trail qui s'est lancée il y a quelques semaines par l'intermédiaire de 3 copains, tous 3 kinés hein, dans le sport, Yannick, Alexandre et Antoine, qui ont décidé de lancer une école de trail dans le Haut-Jura. Alors, il y en a qui sont situés dans le Haut-Jura, d'autres Champagnols, donc ils sont vraiment pas très loin. Et bah, du coup, on va rencontrer tout ça avec eux. On va faire connaissance avec cette nouvelle structure. Je remercie Alain pour ce petit commentaire. Et puis, bah, si vous avez des questions sur ce nouveau projet, n'hésitez pas à leur poser. Donc, particularité, ils seront 3, mais il y en a un qui sera sur le compte du club, de l'école, et les 2 autres à côté. Donc, il y aura 4 écrans. C'est une première dans le média, donc on verra si c'est quand même assez simple pour vous pour assister. Donc, voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors, on va commencer avec le premier. Alors. J'envoie les invitations. Je suis désolé, ça prend un petit peu de temps du coup, mais les invitations sont lancées. Salut, Bonsoir. Alors, qui c'est qui est arrivé? Alors, du coup, c'est Alexandre, c'est ça? ça c'est Alexandre. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien, mais par contre, je ne te vois pas du tout. Tu es dans l'ombre totale. Alors, alors, je vais inviter les autres personnes. Alors, l'école du trail du Haut-Jura ne peut pas nous rejoindre. Alors, peut-être c'est un problème peut-être qu'il doit être sur ordinateur. Il faudrait mieux qu'il passe sur un téléphone portable, ça marche mieux. Euh, et je vais inviter ton camarade. Est-ce que, alors pour l'instant,
Tu es tout Non. seul. Alors, Normalement, je pense que Yannick doit être sur son portable quand même. Enfin, j'espère qu'il a. C'est pas le plus à l'aise de nous trois sur le côté communication et réseaux sociaux, Antoine mais ne j'espère. peut pas se joindre à nous non plus. Euh, Ce que je te propose, c'est de commencer et après, on verra avec Yannick et Antoine. J'espère qu'ils vont pouvoir nous rejoindre. Juste pour te présenter, alors je sais pas pourquoi c'est tout noir. Je sais pas si ta caméra, si tu as accepté, je sais pas si tu es dans une pièce sombre, j'en sais rien, parce qu'on te voit pas Euh, du tout. non, en fait, j'essaye de me mettre assez proche parce que j'ai pas un super réseau. On est dans le Haut-Jura, D'accord. donc c'est pas parfait partout. Par contre, est-ce que il y a un décalage ou est-ce que ça va à peu près au niveau du timing? Non, le son c'est très bien. Par contre, on te voit pas. Donc on va faire en mode radio. Hein, c'est pas. Nous on le voit en tout cas, donc c'est le principal. Le D'accord. public le voit, donc c'est très bien. Moi, bon, j'aurais bien voulu vous voir, mais bon, c'est comme ça. Est-ce que c'est mieux Est-ce si que- je mets ça? Non, mais je t'avoue que pour l'instant, non, mais je pense que de toute façon les spectateurs te voient, donc Ok, c'est le super, principal. très bien. Juste pour commencer, Alexandre, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton âge? Tu parlais du Haut-Jura, d'où est-ce que tu viens? Et puis après, je vais voir avec les autres s'ils peuvent se connecter. Ouais, pas de souci. Donc, je m'appelle Alexandre, je suis kiné, diplômé depuis 3 ans, donc j'ai 26 ans, je suis encore un tout jeune kiné. Mhm. J'ai fait des formations dans le domaine de la kiné du sport. Donc, ah tiens, il y a quelqu'un qui va nous rejoindre, Ah Antoine. ben voilà. Bonsoir Salut. Antoine. Donc, Merci. kiné dans le Haut-Jura tout récemment. Là, je vais ouvrir mon cabinet sur Saint-Laurent d'ici le mois de janvier-février, dans ces eaux-là. Ok. Et puis donc voilà, passionné de course à pied, je fais beaucoup de trail d'un point de vue perso et du coup avec Antoine et Yannick qui sont deux collègues kinés, bah, on s'est formé à la méthode école de trail dont on a beaucoup entendu parler de notre côté déjà. Et puis on a décidé de monter ce projet puisqu'on était les trois comment dire intéressés et motivés par le projet. On a la même vision des choses tous les trois. Donc voilà, on a décidé de lancer ça tout récemment. Je vais laisser ton compère te présenter. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Et puis Ben, merci pareil, de un nous petit avoir peu proposé. ton âge et puis d'où tu viens alors, parce qu'on parle du Haut-Jura, mais c'est assez vaste. Ouais, alors donc moi je suis Antoine, j'ai 25 ans, je suis originaire de Champagnole. Hmm. Donc après j'étais de la promo d'Alexandre quand on a fait nos études. Donc ça fait 3 ans qu'on travaille en tant que kiné et donc j'ai travaillé à différents endroits et ça fait un gros mois là que je suis de retour dans le Jura et à Champagnole. Et Euh, ouais. avec Yannick, alors parce que malheureusement, je pense qu'il a des problèmes pour l'instant pour se connecter, mais vous faisiez partie du même promo de kiné ou comment vous êtes rencontrés les trois? Alors Yannick, il est un peu plus âgé que nous. Après, on l'a côtoyé via des événements kinés un peu à côté de l'école, mais on n'était pas en cours avec lui. Et on l'a rencontré un peu par hasard de nouveau quand on a fait la formation en juin, donc la formation sur l'école de trail, où on était avec Alexandre, on avait prévu de la faire ensemble et on a retrouvé Yannick là-bas. On savait qu'il travaillait au Rousse, mais on n'était pas on se connaissait pas plus que ça. Et donc voilà, c'est quand à la suite de cette formation, on s'est dit, on habite les trois pas loin, c'est un truc qui pourrait être sympa à lancer. Et voilà, c'est parti comme ça. Et c'était quoi du coup cette idée? Alors cette formation, vous aviez déjà quelque chose derrière la tête avant ou comment ça s'est passé? Si vous pouvez expliquer peut-être c'est peut-être un constat individuel, enfin une idée individuelle qui a peut-être germé en équipe. C'était quoi un petit peu le... Ouais, alors bah avec Alexandre, on partait ensemble dans l'idée de pouvoir faire un peu autre chose que de la kiné, peut-être développer des choses dans le sport, dans le trail, un petit peu à côté de notre diplôme de kiné. C'est Yannick. Salut. Euh, Désolé, j'ai un problème de réglage. C'est pas grave. donc on avait un peu ce projet-là, on s'était lancé dans cette formation avec Alexandre pour ça. Et puis quand on a rencontré Yannick de nouveau là-bas, il avait un peu les mêmes projets que nous, de faire un peu autre chose que à côté, en plus de son activité de kiné. Et voilà, ça a commencé vraiment ça d'une volonté de proposer quelque chose de différent de la kiné aux sportifs et voilà pour varier un petit peu notre activité. Tu parlais vous parliez de votre passion pour le trail. Vous êtes trois trailers. Est-ce que vous avez un niveau, est-ce que vous avez un bon niveau? Est-ce qu'il faut un bon niveau pour ouvrir ce genre de structure ou pas? Ben Alors, écoute,
Pas forcément. En fait, nous, on se considère enfin, en tout cas, les compétences qu'on espère apporter aux coureurs, elles passent par des compétences professionnelles. Donc, malgré tout, c'est sûr que c'est mieux d'avoir une expertise du trail, sans parler forcément du niveau et du classement qu'on va réaliser dans les courses. C'est ben, expérimenter soi-même ce que c'est qu'un entraînement, ce que c'est qu'un entraînement bien mené, le fait de s'entraîner régulièrement, de faire les choses bien. Et je pense que sans expérimenter ça, ben, on a moins de crédibilité. Déjà, on aurait moins de connaissances et on a moins de crédibilité envers les athlètes. Donc voilà, je sais que on court tous les trois un peu en compétition, mais pas sur des niveaux impressionnants. On a quand même Yannick qui joue devant sur deux, trois courses, qui est pas mauvais, mais voilà. Il va se présenter lui-même, mais voilà, pour ma part, j'ai fait la Mascareigne à La Réunion, donc c'est 75 km, et c'est sur ce type de distance que j'espère continuer à évoluer autour des 100 km, donc voilà, mais sans objectif de bonne performance particulièrement, quoi. Yannick, si tu peux compléter, parce que apparemment tu as Ouais, été mis sur le coup de la chaîne, alors. ouais, là, il m'a lancé, mais il en rajoute. Non, 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 c'est arrivé une fois où il y avait une performance intéressante sur un petit ultra du coin, là, sur l'UTMJ l'année dernière, mais non, non, je joue pas devant. Je fais des distances peut-être à peine plus longues qu'eux, je suis sur des 110, 120, mais voilà, à un humble niveau, quoi. Surtout pour l'expérimenter, expérimenter aussi ce concept un petit peu du courir moins pour courir mieux, dans le sens où ce qu'on préconise, c'est pas forcément de faire du volume, mais on a axé sur la qualité avant la quantité. Quand on parle de qualité, c'est la qualité technique de la réalisation, mais aussi la qualité en termes de vitesse, de force, avant de faire du volume. Et servir de cette pré-fatigue dans ces deux caractéristiques-là pour aller sur du volume ensuite. On a tendance à avoir beaucoup de trailers qui veulent progresser en pensant qu'il faut en faire beaucoup, beaucoup. Et finalement, ben, il faut déjà faire mieux avant de faire beaucoup. Et après, on peut augmenter un petit peu son volume. Et souvent, en s'entraînant finalement bien, on n'a pas besoin d'en faire beaucoup plus pour pouvoir atteindre, à faire de l'ultra. Moi, je le teste sur moi. J'ai pas forcément le temps de beaucoup m'entraîner. Finalement, j'arrive à faire des ultras et à prendre du plaisir, à terminer dans les bonnes conditions. Je crois que dans le trio, on a un jeune papa en plus, je sais pas qui c'était. Bah, c'est moi aussi. Bienvenue au club. Et c'est vrai qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de faire du sport quand Bah, même. t'as pas le temps, donc là j'ai la chance. Moi, la journée il dort que en poussette, donc je l'emmène Ah. sur la poussette puis on va courir un petit peu sur la route. Mais Et sinon, quand t'as, dis-moi. je me dis, Yannick, c'est vrai que le trail, hein, il est encore un petit peu à la mode, même s'il y a certaines courses qui ont du mal à remplir maintenant, après le Covid, choses comme ça. Créer une école, c'était quand même un pari assez osé. C'était quoi un petit peu vous êtes renseigné un petit peu sur le potentiel sur cette En structure? fait, ce qu'on peut constater dans toutes les structures, il y a beaucoup de clubs, il y a des petits clubs de trail qui existent super bien où les gens se regroupent pour aller faire de l'endurance fondamentale, faire des sorties sympas. L'idée, c'est pas tout à fait ça. On remarque quand même que dans notre métier, qu'il y a plus d'un coureur sur deux qui se blesse. Si on regarde la littérature, on est même pas loin de 90%. En gros, si vous mettez au trail, vous avez des grandes chances de vous blesser. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a un entraînement qui est mal organisé. Et je veux dire, pas tout le monde prend un coach, pas tout le monde sait s'entraîner. Et beaucoup de gens pensent que pour courir, on met des chaussures puis on y va. Alors que non, justement, le principe de l'école de trail, c'est d'avoir un entraînement qui est organisé selon des cycles, en fait, qui nous permet de respecter les grands principes de l'entraînement, la progressivité, la variété, notamment. Et du coup, en fait, dans chaque séance qu'on propose, on a 3 piliers avec du renforcement, de la technique et du travail physiologique. Et en fait, à travers ces choses-là, on est progressif. C'est-à-dire, par exemple, sur le renforcement, on va attaquer par des exercices plutôt statiques pour aller progressivement vers du concentrique, de l'excentrique, qui est très sollicitant pour les structures, et vers de la pliométrie. En fait, c'est gage de progressivité et du coup de qualité par rapport à ça. On propose du coup un entraînement qui est organisé tout au long de l'année et qui permet du coup de ne pas se blesser ou de moins se blesser du moins. Et du coup, Et quand vous potentiellement de êtes lancé, progresser. quand vous êtes lancé, parce que je vois que malheureusement le temps tourne, on va essayer quand même d'évoquer plein de choses. Antoine, quand vous êtes lancé depuis cet été, hein, depuis la rentrée, vous avez à peu près combien de licenciés, combien de personnes qui vous ont rejoint, et puis un petit peu quel est le profil de ces participants, parce que c'est intéressant. Alors, Un petit peu, là, on a mis un peu de temps à se lancer parce que voilà, fallait commencer. On a fait des séances découvertes aux Rousses, à Saint-Laurent, puis bientôt à Champagnole. On a une quinzaine, entre 10 et 15 participants à chaque fois. Voilà, c'est un peu, on savait pas trop à quoi s'attendre. C'est un peu, je pense, le nombre qu'on visait pour le début. Et puis pour nous, c'est bien aussi parce que ça fait pas des groupes trop grands pour encadrer. Donc voilà, ouais, entre 10 et 15 personnes pour l'instant. et Sur les les séances du coup ont lieu quand là?
Est-ce que les gens peuvent encore s'inscrire? Comment ça se passe, Ouais, ça? tout à fait. Alors, on fait des séances découvertes pendant tout le mois d'octobre. Là, il y en a une à Champagnole samedi matin. Ensuite, ce sera les lundis soirs à Champagnole, le mardi soir à Saint-Laurent et le mercredi soir à Aurousse. Donc en gros, vous serez, alors je pose la question aux trois, mais Alexandre va peut-être répondre. En gros, pour chaque soirée, il y aura un de vous trois qui sera présent, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, sur les séances d'essai, on va essayer d'être présents au maximum tous les trois pour déjà se présenter et puis pouvoir encadrer les choses de manière encore plus complète. Et puis ensuite, toute l'année, on sera chacun dans notre village, c'est là où notre lieu d'exercice en fait à chacun. Et ça permettra du coup de pouvoir proposer dans un peu tous les secteurs du Haut-Jura si on considère que ça va de Champagnole au Rousse, quoi. Déjà, c'est un super terrain, déjà, le Haut-Jura, comme on le dit Tout à souvent. fait, tout à fait, ouais. Yannick, c'est quoi le premier retour des participants, déjà, dans cette structure? Qu'est-ce Bah, qu'ils vous du disent? coup, globalement, ils sont contents, hein, je trouve. On a des bons. Bah, et puis, ils sont surtout revenus, donc c'est cool, parce qu'on a fait la deuxième séance d'essai là hier soir. Donc, les gens m'ont l'air contents. Ça change. Il y en avait certains qui avaient peur que ce soit trop facile, voire ennuyeux, d'autres trop dur. Finalement, on a essayé de proposer des choses intermédiaires qui permettent d'explorer un peu tous les spectres de ce qu'on a proposé dans les cycles. Et globalement, les gens ont l'air contents. Et tu demandais un peu les profils des participantes et participants. Ouais. C'est mixte et il y a de la personne qui commence à courir jusqu'à des gens de très très bon niveau. L'idée justement dans le concept, c'est que tout le monde s'entraîne ensemble. On est sur une sorte de circuit et chacun s'entraîne à son niveau, mais on s'entraîne tous ensemble. Chacun apprend les uns des autres. Et en fait, même si on est très très bon ou très très forte, bah, je veux dire, on peut s'entraîner à son niveau et on fait un peu plus de tours, par exemple, sur le circuit qu'une autre personne, mais comme ça, tout le monde travaille ensemble. Et ça, c'est un des piliers aussi du concept. Et un des piliers aussi du concept, à part ça, le collectif, c'est aussi la prévention des blessures. Et alors, vous êtes formés les trois sur cette thématique, cette question, c'est intéressant. On connaît quand même la blessure, on va dire, courante du trail, c'est l'entorse, la cheville notamment, ou les genoux, choses comme ça. Est-ce qu'il y a des blessures, grâce à votre expertise, qu'on peut anticiper, qu'on peut éviter? C'est quoi un petit peu les blessures qu'on peut anticiper dans le trail? Alors, globalement, si on regarde la littérature en fonction de la distance, déjà, on n'a pas tout à fait les mêmes blessures, mais ça a surtout concerné les tendinopathies de genoux, les blessures majoritaires, dans un premier temps, puis secondairement un peu la cheville. Alors, l'idée, c'est d'anticiper toutes les blessures par le renforcement musculaire, d'une part, bah voilà, pour prévenir, pour avoir un corps le plus harmonieux possible, et aussi par la technique et la proprio, tu parlais d'entorse. Là, on travaille énormément là-dessus, que ce soit dans l'échauffement, ou même dans le travail de descente, par exemple, on essaye d'avoir une technicité de terrain qui est progressive. On commence déjà à les descendre sur un terrain simple et progressivement, on va aller sur du terrain de plus en plus accidenté pour que ça devienne un automatisme chez chaque traileuse et trailer et pas se blesser justement sur un trail ou sur l'entraînement. Et par rapport aux structures, je vois par exemple le Team Brooks Project à Besançon, c'est vraiment des structures de haut niveau. Vous, est-ce que vous avez aussi vocation peut-être à créer une équipe, mais plus, on va dire, conviviale, peut-être moins dans l'esprit compétitif que cette structure à Besançon? C'est quoi un petit peu aussi vos projets pour la suite avec cette école? Alors ça, on n'en a pas encore parlé. Ah. On était plus à créer vraiment, on n'a pas encore créé le système associatif. Là, on s'est réunis en réseau les trois. Donc, D'accord. mais c'est pas encore une asso. Donc, pourquoi pas créer une asso et pourquoi pas plus tard peut-être une team. Effectivement, une team mais pas forcément compétitive, mais conviviale. Mais ça, c'est vrai qu'on n'en a pas encore discuté. On est encore au départ du projet. Donc voilà. Mais après, déjà faire l'asso sera déjà pas mal dans un premier temps. Pour terminer, parce que malheureusement c'est déjà terminé, mais est-ce que le défaut du trailer, entre guillemets, que vous avez pu constater peut-être avec les nouveaux arrivants, c'est peut-être vouloir se donner des objectifs trop conséquents pour démarrer? J'explique un petit peu aux spectateurs, c'est-à-dire que le nouveau trailer qui va arriver, il va vouloir faire un 12 ou 15 bornes assez rapidement, alors qu'il faut déjà se faire un 8 ou 9 pour commencer et après monter. Alors, très souvent, les nouveaux trailers arrivent et rêvent même de plus long, hein. Il y a quand même un culte de l'ultra trail qui arrive. Ce que je peux comprendre, ça fait rêver. Là, on voit la diagonale des fous qui arrive avec des paysages magnifiques. Préparer une diagonale quand on se met à courir en fonction de nos antécédents, enfin, la manière dont on a couru déjà auparavant, ça peut se préparer jusqu'à 5 ans sur des macrocycles très longs. Donc, du coup, oui, il faut effectivement être très, très progressif. Commencer par des courtes distances et gentiment augmenter. Ça se prépare, mais sur plusieurs années parfois, ce type de course-là. Donc, oui, il y a ce défaut-là. Puis, on a surtout le défaut de voir les pros. Les pros restent des élites, certains s'entraînent d'une certaine manière
et on peut pas appliquer ça à nous-mêmes. Certains ont des capacités intrinsèques qui sont énormes. Donc là-dessus, on se base justement sur l'entraînement polarisé. Il faut poser les fondations techniques, physiologiques pour progresser gentiment après sans faire le culte du volume et vouloir faire 30 heures d'entraînement par semaine, ce qui est impossible d'un point de vue personnel et puis même sans se blesser, quoi, tout bonnement, si on n'est pas progressif. Alexandre et Antoine, est-ce que vous avez un dernier mot peut-être à dire sur la structure parce que on déborde un peu sur le temps et puis je vois que notre ami Joachim est déjà présent, mais voilà, si vous avez une dernière chose à dire sur la structure, c'est l'occasion. Bon, on a fait un peu le tour. Alex, si tu as un truc à dire. Non, bah moi j'ai eu un petit bug de réseau, j'ai loupé 2-3 minutes de la conversation, je suis désolé. Voilà, ben je pense que ça a été précisé, mais bien précisé que nous on intervient en tant que kiné et qu'éducateur sportif, qu'on n'est pas un club, qu'on se prétend pas entraîneur, hein. On n'est vraiment pas du domaine de l'entraînement, et c'est très important à préciser, c'est que vraiment voilà, on intervient en tant que kiné indépendant et qu'on propose une prestation qui va vraiment sur la prévention des blessures et sur l'accompagnement, mais qu'on n'espère surtout pas empiéter sur le domaine de l'entraînement. Et voilà, encore une fois, ça a été dit, mais le but, c'est de rendre la course à pied accessible pour tous, quel que soit son niveau, et puis de pouvoir encadrer un débutant avec un coureur de très bon niveau sur une même séance ludique. Et c'est ce qui a déjà été un peu le cas sur les séances d'essai qu'on a pu faire. Et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est de voir que tout le monde peut s'entraîner ensemble, et ça casse un peu cette organisation qu'on voit d'habitude de groupe de niveau, quoi. Et il y a une question qui me vient juste en tête rapidement, peut-être une réponse, mais est-ce que vous ferez aussi du SAV de blessure? C'est-à-dire qu'un trailer de votre structure va se blesser malheureusement sur une course et puis il va revenir peut-être vous prendre des conseils auprès de vous peut-être aller à une séance de kiné. Comment vous avez pensé à ça ou pas? Bah, bien sûr, l'objectif, c'est avant tout de ne pas blesser nos coureurs. C'est ce qu'on espère réussir à faire. Après, on le précise bien à nos adhérents au départ, c'est que nous, disons que si blessure intervient, après, ils peuvent tout à fait nous consulter dans le domaine de la kiné, mais c'est vraiment deux choses séparées. Là, on encadre des coureurs dans un aspect de conseil. Donc, bien sûr, on va répondre à leurs questions et leur donner des pistes, mais bien sûr, on ne peut pas individualiser à l'extrême non plus ces séances parce qu'on est quand même un groupe. Donc, s'il y a besoin après d'aller plus dans le détail, ben, on pourra tout à fait partir sur des consultations individuelles, quoi. Eh ben, très bien. Ben, merci beaucoup Yannick. Merci à toi. Merci beaucoup Antoine et merci Alexandre d'avoir été Merci présents. à toi. Merci beaucoup pour l'invite. Plein de choses pour la structure, c'est vraiment top. Et puis pas de blessure quoi. Hein. C'est le mot d'ordre un petit peu. C'est ça. À très bientôt en tout cas. À bientôt. Salut, merci. Salut, merci, bonne soirée. Salut. Alors justement, ce qui est intéressant avec notre prochain invité, c'est que lui aussi doit faire du trail dans sa préparation de la course à pied, parce que le skieur fait un petit peu de course à pied quand même, de vélo. Donc on va le recevoir, il s'appelle Joachim Benoît, il est devenu le week-end dernier à Arson, champion de France U16 de sprint classique. Donc on va l'accueillir. Hein. Il évolue au sein du club de Morée-Bellefontaine-Morbier. Alors c'est un club qui est connu avec bien sûr Nanas. Donc on va le recevoir. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et puis je m'excuse par avance d'ailleurs pour le retard avec notre troisième et dernier invité. Alors, est-ce que ça marche? L'invitation est envoyée. Bonsoir Joachim. Salut. Alors, je te vois pas, mais est-ce que je pense que les gens doivent te voir. Merci d'avoir accepté l'invitation, en tout cas, pour revenir un petit peu sur ce titre. Hein, c'est quand même un moment fort dans une carrière. Est-ce que tu peux alors, je vois que ça coupe un peu. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots ton âge, d'où tu viens? Je pense que tu es lycéen. Et j'ai cru comprendre aussi que tu avais des origines un peu norvégiennes. Il y avait un drapeau norvégien dans ton profil. C'est quoi C'est ça, donc Ouais. je m'appelle Joachim, j'ai 15 ans, je suis en première au lycée Victor Bérard à Morée et en section du coup ski nordique et je suis au comité du Jura et au club ski club Morbier-Bellefontaine-Morée. Et donc, j'ai des origines oui, norvégiennes. Enfin, en fait, j'ai ma grand-mère qui vient de Norvège et qui est venue habiter en France il y a de ça quand même 40, 50 ans au moins. Et voilà, donc ma mère après est née en France et j'ai quelques origines norvégiennes et je vais de temps en temps en Norvège pour voir Bon. le reste de la famille, quoi. Du coup, tu as quand même la fibre un petit peu norvégienne de ce qu'ils te font. C'est pour ça que tu gagnes, quoi, parce que tu as quand même un côté norvégien, quoi. Euh, bah,
ça fait partie du pourquoi j'ai été sur les skis. Enfin, il y avait un peu une tradition, un peu plus du ski dans la famille avec cela, mais voilà, Ah, rien de plus. t'as commencé très tôt le ski parce que dans le Jura, on commence tôt, non? Ou t'as fait autre chose avant? Ouais, j'ai commencé plutôt tôt. Après, j'ai fait plusieurs sports en même temps. J'ai fait du rugby en même temps quand j'étais plus jeune. Hmm. Mais j'ai commencé le ski, oui, enfin, j'ai déjà commencé sans en faire en club jusqu'à environ 5-6 ans, où j'ai fait les premières compétitions, donc la tranche jeune, sans être inscrit et sans être au club. Puis après, mon frère était déjà au club de ski depuis un moment, mon grand frère qui a 50 plus que moi, mais qui maintenant fait plus de ski. Et donc après, j'ai suivi, je me suis mis au club vers 5-6 ans et j'ai continué. Et, puis par la suite, enfin, j'ai fait d'autres sports, je fais toujours de l'athlétisme, mais j'ai plus le temps maintenant. Enfin, ça commence à être un peu loin parce que je fais de l'athlétisme à Champagnole, donc ça commence un peu loin avec les horaires du lycée, tout ça. Ouais, quand Et même une vie donc chargée quand même, hein, voilà, pour l'instant. maintenant Il y a, il est temps il y de a se Eve qui te coupe. spécialiser peut-être un peu plus, quoi. Ouais. Il y a Eve qui dit enfin le meilleur. Alors peut-être il a la supportrice numéro un, je sais pas. En tout cas, il y a quand même bon, moi, vous êtes nombreux et nombreuses à être présents. Sur ces championnats de France, ce week-end, c'est vrai que tu remportes la qualif hein, de sprint, parce que pour expliquer aux gens, il y a quand même une Mm. qualif avant de faire l'écart demi. Il faut rentrer dans un quota. Avec près, tu gagnes la qualif avec presque une seconde et demie d'avance sur ton collègue du Massif Jurassien, Ouais, Noam Noam. Piltner d'Oyer-Paillé du club. Là, on se dit, à ce moment-là, on se dit quoi? On se dit, bon, bah, on est sur la bonne voie. C'est quoi un petit peu l'état d'esprit qui règne chez Bah, toi? la qualif, elle est toujours là, de toute façon, pour rassurer. Hmm. La qualif, je la prenais plutôt assez déstressée parce que je sais que, enfin, il n'y a pas normalement, si je fais les choses correctement, c'est court, enfin, il devrait pas y arriver grand-chose, enfin, il n'y a pas besoin de se stresser non plus. Et puis après, une fois que la qualif est finie, on attend, puis on attend les résultats, et on a les résultats, puis une fois que les résultats arrivent, enfin, donc c'est Ouais. un peu, on est plutôt satisfait, mais c'est pas, tout n'est pas fait, hein. On pense un petit peu forcément à la victoire, mais pas tout de suite, quoi. On essaye Et de, tu as plus un côté sprinter que distanceur ou pas pour l'instant dans, euh, dans le- non, pas vraiment. dans Après, j'ai l'idée, on toujours va dire. eu peut-être un petit avantage, je pense, dans le sprint, mais sinon, plus j'avance, plus avec le temps, plus j'ai l'impression de m'améliorer en distance. Donc, après, ça reste pas non plus des distances 10-15 km. On est autour des plutôt 7 km Mhm. maximum. Donc voilà, je pense pas que j'ai vraiment de, de points forts, points faibles. Voilà, je Le, réussis peut-être un peu mieux en sprint, mais c'est tout. le titre, enfin, d'avoir peut-être un podium, peut-être déjà, c'était un objectif en arrivant à Arson ce week-end ou pas? Ou pas Oui, du tout? oui, Ouais. oui. Enfin, c'était un objectif, mais après, je cherchais pas forcément ça derrière. Il y a d'autres choses que j'attends derrière une course. Et c'est vrai que je connais, on a déjà fait plusieurs courses nationales. Qui est en ski roue surtout. Et après, c'est la première fois que je veux faire vraiment un championnat de France. Donc, je savais, j'espérais un podium, ouais, peut-être une victoire, mais voilà. Enfin, j'avais déjà fait quelques courses nationales où j'avais plutôt j'en avais gagné quelques-unes en ski roue justement l'année dernière. Donc, je savais que je pouvais potentiellement le faire, mais après, il fallait le faire. Justement, cette finale, alors raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé. Alors, bien, parce que tu gagnes forcément, mais euh, moi, j'ai pas pu suivre malheureusement, mais si tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé avec tes adversaires, ça va être un petit peu tendu quand même, hein, une finale Donc, nationale. ouais, surtout que c'est 800 mètres, donc Mhm. c'est vraiment court, 800 mètres, ça passe vite. C'était assez stratégique, enfin, on en a parlé plusieurs fois avec les entraîneurs, enfin, comme quoi il fallait plutôt, on n'avait pas tous le même avis, enfin, à quel endroit partir, est-ce qu'il fallait tout de suite faire l'écart. Donc, en fait, on est parti à 6, les 6 finalistes. Mhm. On est parti. Donc, moi, j'ai fait le choix de prendre tout de suite les devants parce que personne n'osait vraiment aller devant. Tout le monde préfère rester un peu derrière, se cacher puis sortir au dernier moment. Ça, c'est les Pilous, hein. Ça, ils sont pas sympas. Exactement. Et en fait, du coup, j'ai décidé de tout de suite prendre les devants, mais pas vraiment pas aller vite. Plutôt temporiser, gérer un peu le début. Donc les 400 premiers mètres jusqu'en haut, en fait, on monte un petit peu puis on redescend.
Et là, il reste 300 mètres d'arrivée plat, à peine plat montant. Et donc, c'est justement en arrivant en haut de la montée la petite montée que j'ai commencé à plutôt accélérer et fait le trou et essayer de finir et les 300 mètres sans jamais me retourner. Puis, Le risque, c'était Joachim, c'était pas que justement avec l'aspiration dans la descente avant la petite bosse finale pour voilà. remonter, c'était pas qu'il profite de cette aspiration pour te déborder puis attaquer en tête cette bosse. Exactement. C'était que déjà, fallait faire l'écart à ce moment-là, je pense. Et comme pourquoi on hésitait à quel moment partir, c'était justement pour ça. Est-ce qu'il valait peut-être pas mieux partir du coup en descente, et rester derrière et du coup avec l'aspiration ressortir et essayer de battre sur la ligne. Après, sur 400 mètres, il n'y avait pas de vent, il y avait pas forcément beaucoup de choses qui pouvaient me contraindre. Enfin, Faire tomber, quoi. voilà. Alors, pour être précis avec tout le monde, hein, c'est vrai que on peut aussi saluer la troisième place de Léo Pochard du club de Pontarlier. Alors, Mhm. c'est un doute, mais et aussi malheureusement la sixième place Place de de Noam, Noam. ouais. Ça aurait été bien un petit triplé quand même du massif. Euh, pas le temps de savourer parce que le lendemain il y a l'individual skating où là encore t'es pas loin hein, de monter sur la boîte parce que tu termines quatrième à seulement 2 secondes 3 du Grand Valier d'ailleurs, hein, Loïs Larger que je félicite pour sa breloque. Une petite pointe de déception sur le coup quand même, j'imagine. Oui. Ouais. Le lendemain, c'était plus compliqué, plus déçu parce que forcément, je m'attendais à mieux, mais après, ça reste quand même l'été. Et ce qu'il faut, c'est mon hiver quand même. Mais voilà, enfin, je m'attendais à mieux. J'ai pas été dans la meilleure forme. J'ai pas fait ma meilleure course. Mais bon, j'ai quelques trucs positifs, c'est que je me suis donné quand même tout ce que je pouvais. Puis à l'arrivée, enfin voilà, c'était pas ce que j'attendais forcément, mais c'est pas grave, c'est passé. Et je pense que ça J'ai eu va te un peu de servir mal à pour la suite. digérer, mais voilà. Ça va te servir pour la suite, de toute façon, cette Ah expérience. oui, Le bah, lendemain de exactement. victoire, Enfin, entre guillemets. exactement, oui, c'est toujours, de toute façon, on est encore dans l'apprentissage, toujours des courses qui servent d'expérience et c'est toujours, que ce soit victoire ou échec, entre guillemets, qui vont me donner plus d'expérience et me rapprocher de mes objectifs pour la suite. On salue d'ailleurs une fondeuse qui a du potentiel, du talent que j'ai côtoyé aussi, Marguerite Couval, qui te dit bravo, le roi Joachim. Le roi Joachim, justement, sur la suite, c'est quoi un petit peu tes ambitions? Est-ce que il y a déjà l'objectif de briller sur le circuit U16 national? Peut-être Oui, avoir des piges en OPA junior? C'est quoi un petit peu la feuille de route pour toi? bah, c'est déjà ça. Enfin, déjà, des objectifs à court terme. Il y a le circuit SAMC que je vais pouvoir enfin pouvoir prendre cette année. Donc, le SAMC National Tour. Donc, on pourra enfin, les U16, pouvoir y participer, avoir un gros nombre de courses. Il me semble au moins 6 week-ends, 5 week-ends de courses où on pourra justement tous les U16 en France participer. Et Mhm. donc là, déjà, pouvoir être dans les meilleurs, pouvoir déjà performer à ce moment-là, c'est déjà un bel objectif. Et derrière, à la fin de l'année, normalement, vers mars, à la fin de la saison, il va y avoir les OPA Games. Ah oui. C'est pour justement, les 2008-2007, dans ce cas-là, dans ma catégorie d'âge, c'est la Coupe de Championnat d'Europe, mais Les Norvégiens, les sans les Scandinaves, Norvégiens, les Suédois, les Finlandais et les Russes, quoi. les Mais Russes, ouais. Mais c'est déjà voilà, de pouvoir y aller et puis pouvoir espérer de faire quelque chose là-bas. Déjà y Pour aller. terminer, ouais, bah, ça serait, moi, je te le souhaite en tout cas. Alors, c'est vrai que je voulais aussi pour terminer, mettre en avant aussi les autres Jurassiens qui ont brillé ce week-end hein, sur les championnats de France. Alors, je l'ai relayé d'ailleurs sur le média avec le titre aussi dans la catégorie U16. Hein, c'est pour Gaëtan Brognaud Mm. en distance. Également Agathe, hein, Margreter en U18 sur du club de Haut-Juraski. Et puis Evandine Duchaufour aussi qui a bien performé, que ce soit sur le sprint ou sur la distance avec la troisième place en U23. On a l'impression que derrière Valentin Chauvin qui a arrêté cet été le haut niveau, il y a du potentiel, il y a une relève, même si la densité n'est pas aussi grande que celle des autres comités, mais il peut y Oui. avoir des individualités qui surnagent et qui peuvent performer au niveau, quoi. Ah bah oui. Enfin, c'est jamais fini, hein,
le ski dans le Jura continuera pendant un bon moment. Mais après, c'est sûr qu'on n'a pas forcément la densité de certains comités comme le Mont Blanc, voilà. Mais il y aura des gens qui arriveront. Il y aura toujours des personnes qui pourront du Jura, n'importe quel endroit pouvoir y arriver. C'est pas On lit d'ailleurs, hein, forcément. il y a Roman Gallois hein, de Bois Ah bah d'Amont qui oui, est déjà Roman, en tout ça. collectif. On a vu aussi, j'avais eu il y a quelques temps aussi Lenny Vincent, alors qui a un peu moins brillé là ce week-end, j'ai dû voir les classements, mais qui a toujours un potentiel. Donc il y a de quoi faire, mais en tout cas, moi je te souhaite que ce soit toi, hein, dans 5-6 ans, que notre ami Joachim soit en Coupe du Monde, voilà, qui commence le Tour de ski et compagnie. Donc c'est déjà un bon début déjà, que tu gagnes, donc c'est déjà pas mal. Oui, oui, c'est l'objectif. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup Joachim. Oui, bah merci, merci. Bonne soirée à toi et puis bah, bonjour aussi aux coachs hein, du comité du Jura qui font d'excellent travail, notamment un coach qui est un petit peu dans son monde mais qu'on aime bien, Ludovic Bourgeois, qui est très actif. Donc je le salue et puis encore bravo pour ce titre et à très bientôt. Bien, merci beaucoup. Bonne soirée à toi, Bonne soirée. à bientôt. À bientôt. On remercie Joachim, merci à vous hein, d'avoir été présent en nombre. Hein. C'était incroyable avec Joachim. Sa communauté est extraordinaire. Je voulais vous remercier du coup pour la soirée, c'était top. On pourra retrouver d'ailleurs les 3 interviews dès demain sur YouTube. Je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine, hein, même lieu, même heure, 20h30. On essaiera d'avoir d'ailleurs peut-être que 2 invités, de faire un peu plus court. Là, c'était un petit peu long, je vous avoue. Bon, après, il y a toujours des choses à dire. Il y a plein de choses plein d'invités, d'artistes et tout, d'athlètes, pardon, à mettre en avant. Donc, on pourrait faire 2 heures d'émission, mais bon, après, ça va crier un petit peu dans les chaumières. Donc, merci à vous pour la confiance. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Allez, ciao.